Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va mettre quelques nouveautés en action, on va se faire un bon ravalement de façade comme j'aime le dire. Aujourd'hui le chef vous a concocté un menu aux petits oignons puisqu'on va mettre en action le nouveau fond de teint terracotta de Guerlain, les nouveaux produits contouring de Tarte, le blush et le bronzer. Sur les yeux, on appliquera une nouveauté de R.E.M. Beauty, puisque j'avais pas pu tout vous montrer dans la vidéo dédiée que je vous remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu, étant donné que j'avais quand même pas mal craqué sur la marque. Je vais vous montrer cette beauté en action, c'est magnifique. Je pense que je vais aussi vous montrer le Better Rouge Care de Sephora. On va commencer d'abord par terminer un petit peu ma routine skincare puisque je n'ai pas mis mon SPF étant donné que j'hésitais à vous présenter le Super Group en action. Mais ça sera pour la prochaine vidéo nouveauté en action parce que j'ai plein d'autres produits à vous montrer. Vous l'aviez vu dans le haul. Et puis comme je vous montre un nouveau fond de teint, je préfère vous montrer la nouvelle base dans une prochaine vidéo où je vous présenterai un fond de teint que je vous ai déjà montré plusieurs fois en action. Vous voyez un peu l'idée. Bref, du coup, je n'ai pas encore mis mon SPF, vous l'aurez compris, donc je vous rapproche et on va terminer ça ensemble. Je vais donc appliquer la protection solaire que j'utilise dans mon quotidien actuellement, que je vous avais déjà mise dans mes favoris, mais c'est vrai que je ne l'avais pas montré en action, parce que je pense pas toujours à vous montrer les protections solaires en action. Et pourtant c'est important, et celle-ci notamment, c'est une merveille, enfin je vous l'avais dit dans mes favoris, c'est de la marque VT, c'est une marque de beauté coréenne, qui est disponible sur le site de Stilvana. Ça se présente dans un conditionnement avec une houppette. Voilà le produit, comment il se présente. Je trouve ça hyper pratique à utiliser. Bon là je l'ai pas nettoyé le cushion, mais il se nettoie facilement. Évidemment, je ne nettoie pas tous les jours. Bouh, vilaine. Écoutez, personne n'est parfait et surtout pas moi. Donc je vais appliquer ce produit-là comme je le fais d'habitude et je le mets sur mon visage tout simplement. C'est ultra fin, ça met une très légère, un petit peu couleur bleue au départ, mais vous inquiétez pas, comme je vous l'avais dit dans mes favoris, on finit pas en mode schtroumpfette, vous voyez, ça s'absorbe directement dans la peau. C'est super doux, on peut se maquiller après sans problème, ça laisse pas de film gras, bon ça laisse un très léger effet brillant sur la peau, mais ça va vite pénétrer quand même dans la peau et c'est très fin et c'est très agréable et je trouve ça hyper pratique le système en cushion comme ça et c'est un bonheur à utiliser ce produit donc voilà, au moins comme ça vous aurez vu le résultat sur la peau. C'est très fin, vraiment c'est très agréable et voilà, j'aime beaucoup le conditionnement et en plus c'est un petit prix donc on adore. Je vous remettrai le détail de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Maintenant, nous allons donc utiliser une de mes nouveautés, l'huile à lèvres de Fenty Skin, qui est la Cherry Treat, enfin vous l'aurez compris, une huile soin pour les lèvres à la délicieuse odeur de cerise. Il y a un gros embout, j'aime beaucoup l'embout de cette huile à lèvres. Alors il n'y a pas énormément de produits dans l'huile à lèvres, ça je m'en suis rendu compte, 5,6 ml. C'est pas donné parce que je crois quand même de base qu'elle est à 22 €, mais si j'avais eu les 25%, ça reste un petit plaisir à se faire, surtout si vous êtes sensible aux odeurs et notamment à l'odeur de cerise, et c'est mon cas. Et rien que pour ça, je l'adore, parce que je me shoot à la cerise avant de l'appliquer. Tous les petits plaisirs sont bons à prendre dans la vie, tous. Donc l'embout un petit peu comme on a vu, l'embout Clarins, voilà l'embout un peu standard comme ça, c'est pratique. C'est d'une douceur, c'est une odeur délicieuse. Vraiment, c'est un plaisir, vraiment un plaisir à appliquer. Et ça fait du bien aux lèvres. Comme toutes les huiles pour les lèvres, ça va bien hydrater, mais ça va bien préparer mes lèvres pour recevoir le maquillage, que j'ai des lèvres qui se déshydratent rapidement. Bienvenue dans ma vie. Donc voilà, je prépare toujours mes lèvres avant de me maquiller. Je vous ai déjà montré ce produit-là en action dans ma vidéo R.E.M, mais je l'utilise tout le temps. Donc je l'applique rapidement aujourd'hui, comme je le fais d'habitude, puisqu'il ne me quitte plus. Je l'aime beaucoup. C'est le baume rafraîchissant et floutant de R.E.M Beauty, dont je vous ai parlé déjà dans ma vidéo où je mets les produits R.E.M en action et j'adore ce produit. Donc je l'applique rapidement et on se retrouve tout de suite après. Voilà, si vous voulez plus de détails sur ce produit contour des yeux d'R.E.M, du coup je vous renvoie sur la vidéo dédiée que j'ai fait à cette marque. J'en ai profité du coup pour appliquer ma base qui n'est absolument pas nouvelle, qui est dans mon Project Pan, c'est la base Photo Ready de Revlon que je vous ai déjà montré plusieurs fois en action et qui fonctionne bien sur mon teint, qui va me permettre de vous montrer de façon optimum le fond de teint terracotta, le teint de Guerlain. C'est un flacon pompe en verre de 35 ml, c'est un fond de teint qui nous promet perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine, une tenue 24 heures sans transfert. Il est formulé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et j'ai ici la teinte 2N. J'ai pris volontairement la teinte 2N qui sera parfaite dès que j'aurai pris un petit peu de couleur puisque j'ai pas mal de fond de teint d'hiver, donc pas la peine que j'en reprenne 15.
Je le secoue bien, c'est une formule liquide, donc toujours bien secouer le flacon. Alors ce produit-là, ce fond de teint, je l'ai déjà utilisé au moins 5-6 fois, donc j'ai vraiment bien pu me faire un avis approfondi. Il y a d'autres produits que j'avais déjà utilisés comme les produits lèvres, en revanche les produits contouring de Tarte, ça sera un crash test. Donc il y en a pour tous les goûts aujourd'hui, on va les découvrir ensemble. En tout cas, je peux vous parler vraiment de ce fond de teint de façon plus approfondie. Je vais donc l'appliquer sur le dos de ma main, je vais appliquer une partie à l'éponge comme je le fais d'habitude pour vous montrer le résultat à l'éponge. J'utilise mon éponge que j'ai achetée sur Amazon tout simplement. Elles sont très bien ces éponges. Voilà, la teinte de N est un tout petit peu plus foncée que ma carnation actuelle. Mais voilà, je pense que actuellement, si vous avez la même carnation que moi, avec les beaux jours qui vont arriver, je pense que ça pourrait vous convenir également. Alors ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, bon déjà l'application il est très joli, il s'applique très bien. Que ce soit à l'éponge ou au pinceau, selon vos préférences, je trouve que l'application se passe à merveille. La couvrance est naturelle, effectivement, on a quelque chose de léger. Comme j'aime que le teint reste naturel, qu'on voit encore légèrement ma peau en transparence, sachant qu'il est modulable. Vous pouvez mettre un peu plus de produit pour obtenir une couvrance plus importante. Maintenant, on n'est pas sur du full coverage, on est vraiment sur quelque chose avec un fini naturel. Et une chose très importante qui est mentionnée d'ailleurs aussi sur ce fond de teint, c'est qu'il a un fini poudré. Donc on est sur un fini naturel très doux, comme si on avait déjà appliqué en fait notre poudre sur le teint. Ça va avoir tendance quand même à donner un effet entre guillemets un peu plus sec qu'un fond de teint avec un effet lumineux. C'est un fond de teint naturel très joli. Ça fait une très belle peau, moi je l'aime beaucoup, je pense que ça va être un allié super pour cet été. Encore une fois, moi j'ai une peau plutôt normale à mixte, donc je vous donne mes ressentis sur mon type de peau, mais n'hésitez pas à partager votre ressenti sur ce fond de teint et votre type de peau en commentaire. Comme d'hab, ça enrichit ma vidéo, c'est très important pour moi, donc merci à toutes les personnes qui le font, c'est très gentil. Je vais donc appliquer l'autre côté au pinceau, j'utilise le pinceau Refer numéro 31, je vais prendre ce qui reste sur le dos de ma main. Et c'est parti pour l'application au pinceau. Vous voyez les petites imperfections que j'ai sur le menton, elles sont quand même bien estompées. Les rougeurs sur les joues également. Franchement, la couvrance pour moi elle est parfaite. L'application est très jolie, c'est fondu, c'est naturel, c'est hyper beau. Vraiment c'est un super fond de teint. Hop. Je vais venir en rajouter quelques petites touches en correction, là où j'en ai le plus besoin. Mais je rajoute pas trop de matière parce que tout simplement j'aime que mon teint reste naturel. Voilà le résultat. Bon, je n'en ai pas mis sur le contour de mes yeux volontairement puisque je vais rajouter un anti-cerne et que c'est un fond de teint à effet poudré, donc je préfère laisser mon contour des yeux avec juste une touche d'anti-cerne pour garder un côté un peu plus lumineux. En tout cas, c'est un très joli fond de teint, une belle formulation, moi qui me convient super bien. Le flacon est très joli, on est sur du luxe, on est sur du Guerlain. Bref, ce qui ne gâche rien. En tout cas, il me plaît énormément. Je continue, je vais mettre mon anti-cerne hors caméra. Je vous l'ai déjà montré énormément de fois en action. Je vais appliquer l'anti-cerne de chez Typologie, que j'adore justement pour son côté hydratant naturel magnifique. Et puis j'en profite pour faire mes sourcils et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est chose faite. On a déjà mis en mine, c'était pas compliqué. J'en avais bien besoin, merveilleux cet anti-cerne. Je continue et maintenant on va tester les nouveautés de chez Tarte. Je commence par vous présenter le Sculpt Tape Contour. C'est donc un produit contouring présenté sous forme de tube avec un embout mousse. Je l'ai ici en teinte Cool Bronze. Ce produit-là est donc réputé pour être un produit qui ressemble fortement au produit contouring Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. Ce produit de Charlotte Tilbury, moi je l'ai terminé, je l'ai adoré, vraiment c'est un de mes produits favoris dans la marque Charlotte Tilbury. Je voulais le reprendre et finalement quand j'ai vu que Tarte faisait le même produit, je peux pas dire un dupe parce que finalement c'est quasiment le même prix que le produit de Charlotte Tilbury. Donc pour moi c'est un équivalent tout simplement. Donc pour moi j'espère qu'il sera aussi bien, voire mieux que le Charlotte Tilbury puisque on est vraiment dans la même gamme de prix. Je l'ai donc encore jamais testé, on va le faire ensemble et je vous dis j'ai vraiment largement l'habitude d'utiliser ce genre de produit là puisque c'est vraiment la même chose que celui de Charlotte Tilbury. Voilà, on tourne ce petit embout mousse que je n'aime pas particulièrement mais je commence à m'y faire finalement. On appuie sur le petit tube, la matière sort, j'ai même pas swatché hein, la teinte, vraiment on le fait ensemble et je referme bien le tube pour pas gâcher de produit et je vais appliquer ça comme je le fais d'habitude, quelques pointes ici, hop,
quelques pointes ici et j'en mets ici également sur l'ovale de mon visage. Et pour l'estomper, je vais prendre le pinceau Zoeva numéro 118. Je me dépêche avant que ça sèche parce que j'étais en train de chercher mon pinceau, puis pendant ce temps-là, ça sèche. Et je vous dis que je vais mettre ce produit-là bien à l'épreuve parce qu'il a intérêt à être aussi bien que mon Charlotte Tilbury, voire mieux. Écoutez, pour le moment, ça se passe super bien. Alors quand vous faites la mâchoire ici, ne remontez pas trop haut. Chose que j'ai faite, et si vous avez fait la même erreur que moi, parce que je suis remontée un petit peu trop haut au niveau de la mâchoire, eh bien on reprend, hop, le fond de teint et on estompe. Il faut vraiment le faire juste au niveau, voilà, de la mâchoire ici, pour pas que ça fasse un nombril trop haut. C'est bien important de le faire juste en dessous. Ça a l'air de sécher quand même relativement vite. Donc ce qui va certainement nous procurer une bonne tenue. Je vous ferai une prise de vue en fin de vidéo pour vous montrer la tenue en fin de journée, comme je vous ai dit sur ces produits Tarte. C'est la première fois que je les teste. Mais à la formule, je sens que ça va être bien. Je pense que c'est modulable, je peux en rajouter. Encore une fois, j'ai envie de me faire quelque chose de naturel aujourd'hui. La teinte est très belle, ça me plaît beaucoup. À l'application comme ça, c'est aussi joli que mon produit Charlotte Tilbury, je suis très contente. Je vais faire l'autre côté. J'en profite un petit peu pour ombrer le dessous du menton. C'est pareil, ça affine un petit peu le visage. Tant qu'à faire, autant tricher. J'aime énormément le résultat, je suis conquise. Il est, je dirais pas mieux que le Charlotte Tilbury, non, il est aussi bien que le Charlotte Tilbury. Le même conditionnement, vraiment. Bon, voilà, je l'ai pu, le Charlotte Tilbury, c'était peut-être une teinte peut-être un tout petit peu plus froide, le Charlotte Tilbury, c'est peut-être la différence que je pourrais noter. Mais sinon la formule est excellente, le résultat est très joli, super fondu, très facile à appliquer, j'adore. On va maintenant mettre à l'épreuve la version blush lumineux, qui est le Blush Tape Liquid Blush de Tarte, sous le même conditionnement, donc un tube avec un embout mousse, et je l'ai ici en teinte pink. J'ai fait ma curieuse avec celui-ci, je l'ai juste swatché, je l'ai mis un petit peu sur mon visage pour voir un peu le rendu qu'il avait. Alors celui-ci, je vais vous le comparer tout de suite au produit de Charlotte Tilbury parce que je l'ai encore. J'ai le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je n'ai pas le pink par contre de Charlotte Tilbury qui je pense peut-être va plus se rapprocher de celui-ci. Néanmoins, c'est pour vous montrer, voilà, si vous avez la teinte Pillow Talk, les effets différents de ces produits-là. J'avais peur que ça fasse doublon, vraiment. Finalement, non, ça ne fait pas doublon. Alors ici, je vous ai swatché le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et ici, c'est celui de Tarte. Je trouve, déjà, les teintes sont totalement différentes. Encore une fois, voilà, j'ai pas le pink de Charlotte Tilbury. C'est pour ça que j'ai pris celui de Tarte, parce que j'évite quand même les doublons. Même si je suis sur YouTube, vous avez vu mon craquage haul. Je peux pas tout tester, donc j'évite quand même les doublons. Je vous montre quand même la différence au niveau des textures. On est vraiment sur le même genre de texture. Et au niveau de la lumière, je dirais que celui de Charlotte Tilbury va être plus lumineux que celui de Tarte. J'applique donc cette jolie couleur rose au-dessus du bronzer. Je vais l'estomper tiens, à l'éponge. Voilà, ça peut s'estomper au pinceau ou à l'éponge. Hein. C'est lumineux, c'est frais, c'est hyper joli. J'aime beaucoup. Alors par contre, si vous n'aimez pas les blushs lumineux, c'est même pas la peine. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, tournez-vous vers le mat. La version mat, logique, parce que celui-ci de Tarte, mais c'est clairement une version lumineuse. Pour moi, je n'ai pas besoin de rajouter de highlighter par-dessus. C'est très très doux comme teinte, la teinte pink. Ça me plaît, c'est un effet que j'aime bien, c'est frais, ça donne un coup de bonne mine. Voilà, j'ajoute pas de highlighter, parce que ça me suffit comme ça. La texture est fondante. Le contour est mat, hein, clairement. Par contre, le blush est clairement lumineux. Donc voilà. Je fais l'autre côté. Je vais l'estomper au doigt. C'est vrai que dans l'éponge, on a toujours tendance à perdre un petit peu de matière. Fatalement, ça s'absorbe un petit peu dans l'éponge. Au doigt, c'est bien aussi. Juste pour vous montrer qu'on peut aussi travailler très très facilement ce produit au doigt. Et ça se fond et du coup, le produit il se chauffe un petit peu avec le doigt. Et je trouve le résultat mais super joli également. J'aime l'effet qu'il procure. Attention, si vous cherchez une belle pigmentation, quelque chose de bien impactant, ce sera pas pour vous. Cette teinte-là est quand même très subtile, très douce. On le voit, j'espère que vous le verrez quand même à la caméra, on voit cet effet rosé, mais on n'est pas sur un blush... Enfin voilà, super la description, j'espère que ça vous aidera quand même. Mais voilà, encore une fois, j'essaye de vous décrire au mieux le produit. Enfin, vous l'aurez compris, on n'est pas sur un blush hyper pigmenté. On est vraiment sur une teinte blush douce, très lumineuse, mais super. Je vais très très légèrement poudrer ma zone T avec mes poudres de By Terry, voilà, que je suis en train de creuser.
mais très légèrement parce que c'est pareil, le fond de teint terracotta pour moi il a absolument pas besoin d'être poudré, donc c'est vraiment histoire de fignoler quoi on va dire. Je vais mettre un petit coup de brume de Charlotte Tilbury quand même pour fondre tout ça. Voilà, je sais que cette brume va absolument pas éteindre mon teint. Je passe aux yeux, et pour les yeux on va faire quelque chose d'archi simple avec ce produit qui est tellement joli. Voilà, petit produit de R.E.M. Beauty. J'ai utilisé mon anti-cerne en base à paupières, donc je n'en rajoute pas, encore une fois, pour vous montrer la tenue du produit R.E.M. sans rien d'autre. Nous allons donc utiliser le Metallic Gel Eyeshadow en teinte affirmation de la marque R.E.M. Beauty. C'est donc un conditionnement avec un petit pot comme ceci. J'ai fait tomber le petit capot et il est tombé du mauvais côté évidemment. Donc voilà, vous voyez, on a une texture liquide gel comme ceci. Lorsque il faut bien penser à bien refermer à chaque fois le conditionnement lorsque vous avez terminé d'utiliser le produit. C'est ce qui va le conserver au mieux. Voilà, pensez bien à remettre ce petit capot que je viens de faire tomber. Évidemment, j'en ai mis partout, mais ça vous étonnera peut-être plus. En tout cas, je vous montre l'application de ces produits-là. Alors tout ce qui est texture gel, texture liquide comme ça sur les yeux, ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler votre produit en couche fine. C'est ce qui aura le plus joli résultat sur vos yeux, c'est ce qui va permettre une meilleure tenue, et si vous en mettez trop, c'est comme quand on met trop d'anti-cerne en fait. Quand on vient mettre trop d'anti-cerne au niveau des rides, des ridules, qu'est-ce qui se passe? L'anti-cerne, il va se loger dans les plis. Et c'est tout à fait logique aussi que sur une texture fluide comme un gel, comme une crème à paupières, mais vous bougez les yeux, vous avez les paupières enfin, notamment les miennes, vous avez quand même les paupières qui se fripent un peu. Vous n'avez pas la paupière figée, lisse toute la journée. Donc fatalement, le produit va travailler, il va bouger dans la journée. Et plus vous allez en mettre, et moins le résultat sera joli. En général, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle avec ce genre de produit-là. Travaillez-les en couche fine. Alors pour ça, moi je prends le pinceau numéro 21 de Reifer. Il en faut très peu, c'est tellement joli. Je vais vous montrer l'effet de cette chose-là. Et je vais l'appliquer en aplat directement sur ma paupière. Et je vais bien étirer la matière. Et c'est superbe. Et c'est ultra facile à appliquer. La formule est ultra fine. Vraiment, si vous n'avez pas ce côté un peu liquide gel dans le pot, c'est que vous avez un produit défectueux. Hein. Parce que j'ai vu des TikTok sur ces produits-là et les produits étaient tout secs. Donc, comme je vous ai expliqué, si vous ne refermez pas bien le petit capuchon par-dessus, le produit va très vite sécher. Au besoin, vous en rajoutez un petit peu éventuellement avec le doigt, comme ça, mais toujours en étirant bien votre matière. Et là, je peux vous dire, je sens absolument pas le produit. C'est joliment pailleté, c'est des paillettes très fines. C'est vraiment une ombre à paupières qui peut se porter très facilement au quotidien, sans faire too much en fait, mais avec cet effet un petit peu scintillant métallique, tout en subtilité. Donc j'espère que vous verrez les reflets de cette jolie ombre à paupières. Je la trouve très belle. Elle est tout à fait différente de l'ombre Fembot qui elle est plus bleue, plus pailletée, plus impactante. Là on est plus dans quelque chose de subtil et délicat. Même si j'aime beaucoup la Fembot, je vous la mettrai prochainement dans une vidéo en action. En tout cas celle-ci, voilà, j'essaye encore une fois de vous montrer et de vous décrire le produit au mieux. C'est très beau. Même chose de l'autre côté, c'est une teinte grise, un peu finement pailletée violet, très singulier comme teinte, donc voilà, il a son petit quelque chose, je trouve que les autres n'ont pas. J'aime beaucoup, je vous dis, pour le rendu métallique et très fin de cette ombre à paupières. Pour terminer le look des yeux, je vais juste prendre un petit peu de la teinte Métro avec mon pinceau 14 de Reifer. C'est la teinte qui est dans la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Pour faire quelque chose de vraiment de très simple, c'est juste pour aller travailler un petit peu mon creux de paupière tout simplement. Et mon arcade sourcilière, mais je le fais après, c'était pour vous montrer vraiment l'ombre à paupières R.E.M. seule, pour que vous puissiez voir l'effet qu'elle avait sur les paupières tout simplement. J'ai choisi une teinte avec des sous-tons un peu pêche comme ça, parce que je sais que le rouge à lèvres ensuite a des sous-tons un peu pêche et que je veux vous montrer en action, donc j'ai envie que ça matche tout simplement. Je vais peut-être rajouter une petite touche de ce violet là, parce que je pense que vous avez compris pourquoi. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière, mais très légèrement quoi. Vraiment pour donner un petit ombré, un petit effet. De toute façon, je veux rester sur quelque chose de très simple, de très facile.
on se prend pas la tête. Je vais rajouter une petite touche de crayon Sephora Waterproof en teinte Icebreaker. Je vais juste en rajouter au niveau de ma muqueuse inférieure et au niveau de mon ratil supérieur. Crayon que j'estompe avec mon numéro 23 de Refer. Voilà, c'est vraiment juste pour très légèrement souligner le ratil supérieur. Ça reste très léger. Voilà, et très légèrement aussi le ratil inférieur au niveau du coin externe, mais voilà, je reste comme ça. J'applique le mascara Télescopic Lift de L'Oréal. Voilà, mascara que j'adore, je vous en ai déjà parlé, j'en ai profité pour enlever l'huile à lèvres de Fenty Skin. Nous allons donc maintenant utiliser les nouveaux rouges à lèvres Care Better Rouge de Sephora Collection. C'est donc un rouge à lèvres avec un conditionnement en plastique. Il est enrichi en soins, formulé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'ai ici en teinte 01, un nude pêche parfait pour le printemps. Je ne vais pas faire de contour des lèvres pour que vous puissiez avoir le rendu voilà, au naturel, au plus juste. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'hésitais à cause du packaging pas folichon et au final, je l'ai swatché en magasin. Déjà, j'ai adoré la teinte et je regrette pas. Ils sont vraiment super ces petits rouges à lèvres à tout petit prix et tellement confortables, fins. On sent que c'est hydratant. C'est un vrai bonheur. Je vous applique, je vous montre le résultat. Texture fondante, hydratante, fine, belle pigmentation. Franchement, je regrette absolument pas d'avoir craqué sur ce rouge à lèvres et sur cette jolie teinte que j'aime beaucoup tout simplement. Ça a le confort d'un baume mais ça a vraiment l'effet d'un rouge à lèvres, une belle pigmentation. C'est une belle réussite ces formules de rouge à lèvres de Sephora Collection. Je suis agréablement surprise. Je vous laisse donc avec un petit aperçu de ce que ça donne en fin de journée. Bien, magie du montage, me revoilà presque 8 heures plus tard et je suis ultra contente, en tout cas des produits que je n'avais pas encore testés par rapport à la tenue du blush et du bronzer, ça a absolument pas bougé, je suis ravie, c'est vraiment très joli. Bah, le fond de teint, comme ça, je peux vous montrer l'effet qu'il a sur ma peau, impeccable. Rien n'a bougé, bon je le connaissais déjà, j'avais déjà bien testé et franchement sur ma peau, bah, il réagit très bien. Donc là, je ne suis absolument pas étonnée du résultat, mais je tenais quand même à vous le montrer, à vous le partager. Mais agréablement surprise hein, par le blush et le bronzer. En plus, je ne les ai pas fixés avec une poudre par-dessus. Ils n'ont pas bougé, c'est très joli. Au niveau de l'ombre à paupières, bah pareil, je suis pas étonnée. Vous voyez vraiment en travaillant ce type d'ombre à paupières en couche fine, mais rien n'a bougé, ça n'a pas filé dans les plis, c'est resté très joli. C'est lumineux, pailleté, magnifique, c'est très fin, donc je sais pas si ça sortira bien à la caméra, mais vraiment en réalité, et puis ça au soleil, ça a scintille, c'est super joli, vraiment j'adore. Il y a quoi d'autre dont je devais vous reparler? Bah, le rouge à lèvres, oui celui-ci, il s'est estompé. On voit quand même encore un petit peu le contour du rouge à lèvres, mais oui évidemment ce type de rouge à lèvres très hydratant, très crémeux, bah, il faut en remettre d'ailleurs, je vais en remettre, on va pas se gêner. Voilà, ça fait du bien, on sent que ça va tout de suite réhydrater mes lèvres. Donc mon verdict en fin de journée, hyper positif, hein, je suis très satisfaite de la tenue des produits. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, avec ce bon ravalement de façade où je vous ai montré pas mal de mes nouveautés en action. Vous l'aurez compris, j'ai quasiment que des coups de cœur. Hein. Je vous ai parlé des produits petit à petit. Pour moi, c'est des produits bien réussis et qui me conviennent bien. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du résultat. Si vous avez ces produits, comme d'habitude, partagez avec moi, c'est un plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.